Tout commence avec un narrateur sans nom, un employé de bureau frustré, coincé dans une routine ennuyeuse et un monde dominé par la consommation. Il souffre d'insomnie chronique, son boulot le tue à petit feu, et il se sent complètement vide. Pour combler ce vide, il commence à fréquenter des groupes de soutien pour malades en phase terminale, même s'il n'est pas malade. Et contre toute attente, ça marche. Pleurer avec des inconnus lui permet enfin de dormir. Mais son équilibre fragile s'effondre quand il croise Marla Singer, une autre imposture qui fait exactement la même chose. Sa simple présence ruine son sentiment de réconfort et le plonge à nouveau dans l'insomnie. Lors d'un voyage d'affaires, il fait la connaissance de Tyler Durden, un vendeur de savon excentrique, charismatique et totalement anarchiste. Tyler a une vision extrême du monde. Selon lui, la société moderne a castré les hommes à coups de consommation et de conformisme. Les choses que tu possèdes finissent par te posséder. À son retour chez lui, le narrateur découvre que son appartement a littéralement explosé. Désemparé, il appelle Tyler, qui l'invite à vivre chez lui. Mais il a une condition étrange. Mets-moi un coup de poing, de toutes tes forces. Le narrateur hésite, puis frappe. À sa grande surprise, la douleur est libératrice. Ce qui commence comme une simple bagarre entre deux hommes devient vite une routine, une façon d'évacuer la frustration, la colère, l'ennui. Et ils ne sont pas les seuls à ressentir ça. D'autres hommes les rejoignent, et bientôt un club clandestin voit le jour, Fight Club. Les règles sont simples. Première règle du Fight Club, on ne parle pas du Fight Club. Deuxième règle du Fight Club, on ne parle pas du Fight Club. Le club grandit rapidement. Tyler devient une figure de culte, prêchant contre le consumérisme et l'aliénation de l'homme moderne. Tu n'es pas ton job, tu n'es pas l'argent que tu as en banque, tu n'es pas ta putain de chemise de marque. Mais alors que Tyler prend de plus en plus de pouvoir, le narrateur commence à se sentir mis à l'écart. Surtout quand Tyler se met à coucher avec Marla. Cette femme qu'il méprise mais qui, quelque part, l'obsède. Puis Tyler passe à l'étape suivante. Fight Club n'est plus suffisant. Il crée Project Mayhem, une organisation secrète visant à plonger le monde dans le chaos. On ne parle plus de simples bagarres dans des sous-sols, mais de sabotage, d'attentats et de destruction pure et simple. Les membres du groupe, devenus de véritables fanatiques, suivent Tyler aveuglément. Le narrateur commence à perdre pied. Il réalise l'ampleur du désastre quand Bob, un des premiers membres du Fight Club, meurt lors d'une mission. Mais au lieu d'être choqué, les autres le considèrent comme un martyr. Tyler est allé trop loin, mais il y a pire. Tyler disparaît. Le narrateur tente de comprendre ce qui se passe, voyage à travers le pays et découvre une vérité terrifiante. Partout où il va, on le reconnaît. On l'appelle Tyler Durden, et là il comprend. Tyler n'a jamais existé. C'était lui depuis le début. Son esprit brisé a créé Tyler Durden comme une autre personnalité, une version de lui-même sans peur, sans limite, totalement libéré de la société. Il est Tyler. Tout ce que Tyler a fait, le Fight Club, Project Mayhem, le chaos, c'est lui qui l'a orchestré, sans même s'en rendre compte. Mais il est trop tard. Project Mayhem a déjà lancé son plan final, faire exploser plusieurs banques pour effacer les dettes et réinitialiser l'économie mondiale. Le narrateur essaie de reprendre le contrôle, mais Tyler est toujours là, dans sa tête. Il se bat littéralement contre lui-même. Dans un dernier acte de désespoir, il se tire une balle dans la bouche. Tyler s'effondre, il disparaît. Mais les explosions ont quand même lieu. Le narrateur se tient debout à côté de Marla, regardant les immeubles s'effondrer autour d'eux. Tout change. Il ne sait pas ce qui va se passer après. Tu m'as rencontré à un moment très étrange de ma vie. La musique démarre. Where is my mind? Des pixies résonnent, écran noir. Fight Club n'est pas juste un film sur la violence, c'est une critique brutale de la société, du consumérisme et de la crise d'identité masculine. Le vrai combat ne se passe pas sur un ring, il se passe dans la tête du narrateur. Et son plus grand ennemi, lui-même. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.